collabore depuis 2023 ensemble sur différents projets. Alors des projets qui ont pu avoir lieu ici, dans la Grande Halle, parce que le spectacle s'y mettait, le projet s'y mettait, mais aussi des projets dans le cadre de festivals. Tu mentionnais le festival HP, Hors Piste. Et puis on pousse la collaboration même plus loin, notamment sur le festival It Takes a City, qui est un festival qu'on fait avec Charleroi Danse, les Halles et 6 autres partenaires. On montre la création bruxelloise. Et puis on sort aussi de Bruxelles. C'est effectivement aller aussi à Charleroi, parce que c'est Charleroi Danse, effectivement, que tu n'es pas qu'à Bruxelles. Par rapport à ça, il y a eu d'abord le soutien, effectivement, au moment de l'accueil de la Horde. On fait le choix de projets vraiment exceptionnels, d'événements, on va dire, au niveau des arts de la scène. Ensuite, là, vraiment une coprésentation, encore, c'était tout récemment, avec Damien Jallet, notre artiste associé, et sa pièce Mbachira Diptyque qu'on a présentée au PBA pour faciliter la circulation et la venue des spectateuristes. Des bus partent de la gare du Midi, donc permettre comme ça au public des Halles et d'ailleurs de venir jusqu'à Charleroi. Et sur la saison prochaine, l'accueil à Charleroi et notre collaboration à Charleroi, ça portera sur la venue de Palermo, un des grands chefs-d'œuvre et un des grands classiques de la chorégraphe Pina Bausch. Alors, sur Bruxelles, c'est vrai que la saison prochaine, on va avoir encore plein d'occasions de se voir. Il y aura d'abord la Biennale de Charleroi Danse, mais donc qui est du 3 au 18 octobre. Et on va ouvrir notamment ici au Halles, dans un projet qu'on fait ensemble, que tu nous avais proposé de Alexander Van Turnhout, Frames. Et puis l'accueil d'Ambuzzo, qui est une pièce installation performative, dansée de Nora Chipomir. Et qu'on l'accueillera, comme on disait, on aime se mélanger aussi avec le CAE Théâtre et nos camarades de Beaux-Arts aussi. Et puis il y aura donc It Takes a City, la deuxième édition en février. Et ça, c'est aussi un moment de collaboration, de partenariat, mais à une plus grande échelle encore. Moi, je dirais que je suis vraiment reconnaissante, j'ai envie de dire, de cette collaboration, du dialogue qu'il y a. Du coup, la grande liberté qu'on a à pouvoir se proposer des choses, à pouvoir comme ça continuer à cheminer en s'autorisant finalement plein de choses. Oui, parce que ça demande un travail de confiance, en fait, de pouvoir aussi échanger. Il y a eu pendant très longtemps dans le secteur artistique un travail de concurrence, effectivement, à qui a la meilleure première, à qui a le meilleur artiste. Alors oui, les lieux doivent avoir leur identité artistique pour pouvoir la communiquer, trouver du public, ainsi de suite. Mais je pense qu'on est en mission, pour moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, pour montrer qu'il y a d'autres modèles que le modèle effectivement de qui est le plus fort, qui a le plus d'argent, qui a le plus de ressources, et qu'ensemble on montre une alternative. Dans l'époque dans laquelle on vit, en fait ce serait peut-être au mieux ridicule, au pire se tirer une balle dans le pied, que de rester un peu comme ça sur sa maison, vouloir absolument cette espèce d'exclusivité. Moi je suis ravie aussi de finalement vivre cette époque et de travailler dans ces conditions-là.